Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 21 avril 2023 et je vous propose une analyse de l'action Swatech. Comme d'habitude, c'est une analyse purement technique qui ne prend pas en compte le fondamental. Je vous invite absolument, pour ceux qui veulent entrer en position, à consulter évidemment les news fondamentales du secteur et de cette entreprise en particulier avant de faire quoi que ce soit. D'un point de vue de l'analyse purement technique, hop là. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que je démarre par l'annuel. On a un plus haut historique, vous voyez, qui est à 520, qui avait été atteint en 2000. Les prix depuis ont baissé, sont repartis à la hausse. Et on peut voir qu'en 2019, les prix ont cassé la Tenkan annuelle à la hausse, avec une belle impulsion en 2020, 2021. 2022 aura permis de revenir respirer sur la Tenkan, qui a bien joué son rôle de support et semble vouloir renvoyer les prix à la hausse. On a un niveau de support, vous voyez, aux alentours des 185, 186, ici un plat Tenkan. Sur cette unité de temps, il n'y a rien de plus à voir. On a eu effectivement un retour sur support qui pourrait, s'il tient, toujours repousser les prix vers le nord. En mensuel, qu'est-ce que nous observons? Le mensuel est extrêmement intéressant. Nous avons un Kumo parfaitement haussier, une tendance haussière parfaitement identifiée. Il n'y a pas besoin, je dirais, de chercher davantage. Toutefois, on peut voir que les prix ont cassé la Tenkan, la Kijun ont rebondi, mais ont cassé la Kijun ici et sont venus au plus bas en octobre 2022 et semblent vouloir repartir à la hausse depuis. Qu'est-ce qui s'est passé en octobre 2022? Eh bien, si vous regardez les mèches, là, vous voyez que j'ai indiqué avec les deux flèches jaunes, la mèche de novembre 2019 que j'ai fait coïncider avec ici, vous voyez, elle a fait un support, résistance, elle a fait une résistance qui a cédé, les prix sont revenus tristes. Vous voyez, elle a été cassée en septembre, en octobre, ils sont revenus prendre appui dessus pour s'élancer à 240. Et puis depuis, redescente, et les prix sont revenus tester ce support en septembre-octobre 2022 et semblent depuis vouloir repartir à la hausse. À voir en fin de mois, mais nous sommes quand même dans un mouvement clairement haussier, dans une tendance haussière en mensuel. Qu'est-ce que je verrais dans la prochaine résistance majeure que j'envisagerais sur cette unité de temps serait bien évidemment la Kijun mensuelle qui est plate et qui devrait le rester quelque temps, à superviser quand même toujours le niveau autour des 166. On voit que c'est un niveau, vous voyez, que j'ai tracé, on voit cette ligne-là, qui avait ici fait travailler pas mal les prix, on voyait de janvier 2021 à juin 2021, et ce niveau correspond, si on remonte longtemps en arrière, vous voyez, à ce plat Kijun aligné à ce plat SSB. Bon, vous voyez, je remonte à 2004-2008, donc je suis remonté très 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 loin pour trouver ce plat. Donc il faudra le surveiller, mais le vrai objectif selon moi est voilà 176, je vais dire 175 pour un chiffre rond, qui serait le vrai objectif premier. Et puis si la Kijun cède, on reprendrait une tendance parfaitement haussière en mensuel. Il faut aussi regarder que ce niveau mensuel aux alentours des 166 dont j'ai parlé tout à l'heure correspond à la résistance des prix pour la Chikou. C'est pour ça que c'est un niveau qu'il faudra quand même surveiller, même si selon moi, il n'est pas primordial. Donc en mensuel, les choses sont claires. On est venu tester un support et on semble repartir à la hausse. La résistance et la Kijun, là, le chemin est clair. En hebdomadaire, qu'est-ce qu'on peut voir? On ne voit pas très très bien ici, mais on voit parfaitement, vous voyez, cette zone marron ici qui fait office de bas de range hebdomadaire, parce que oui, je n'ai pas commencé par le commencement, ce qui n'est pas bien. Mais regardez, vous voyez, tac, on a évidemment un Kumo plat futur qui twist, donc un range avec une borne haute, vous voyez, qui a été testée 3 fois. On est venu descendre, on est remonté jusqu'à ce fameux niveau mensuel dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, ici, voilà, en août 2022, qui avait repoussé les prix tout en bas. On est revenu tester ce niveau qui est juste au-dessus de la Tenkan annuelle, vous voyez. On est reparti à la hausse. Encore une fois, ce niveau à 165, là. Vous voyez, j'en parlais tout à l'heure, mais on voit bien qu'il travaille quand même. Vous voyez, les prix n'ont pas touché la Kijun mensuelle. Ils sont repartis à la baisse. Et là, ils semblent repartir à la hausse. Donc, pour moi, on est effectivement dans un range hebdomadaire, dans la zone d'équilibre. Donc, elle n'est pas idéale, cette zone d'équilibre. Je vais la tracer peut-être en rouge. Alors, où est-ce qu'on pourrait la tracer comme ça, cette zone d'équilibre? Voilà.
Donc ce n'est pas une zone idéale pour rentrer, mais on a quand même une belle impulsion et le mensuel m'indique plutôt une hausse. Donc pour moi, là, on voit que l'Achikou, comme les prix, casse toutes les résistances qui deviennent donc support. Donc j'ai envie de dire qu'en clôture hebdomadaire, si on reste au-dessus de la Kijun hebdo ici, la clôture c'est dans quelques heures, hein, il est 14h30, je le rappelle, on pourrait avoir le signal pour entrer long vers, dans un premier temps, la Kijun mensuelle, en surveillant évidemment le niveau 166 dont j'ai parlé plusieurs fois. Pour moi, l'analyse peut s'arrêter là. Si on veut détailler un petit peu, on peut aller voir en daily, et évidemment, qu'est-ce qu'on devine? Eh bien, on devine que, je ne vais pas le faire, mais cette zone rouge, cette zone d'équilibre hebdomadaire, on peut voir qu'elle correspond grosso modo à un range daily, puisque nous avons un Kumo plat qui twist, dont la borne haute pourrait être ici, par exemple, et la borne basse ici. Donc juste un peu plus, mais ça, ce sont les mèches qui le disent. Encore une fois, l'analyse multitemporelle est donnée. Et cette... sur cette unité de temps, le range, il semble, peut-être qu'il est là, il semble cassé de justesse, mais les unités de temps mensuelles hebdo m'indiquent plutôt un achat. Donc là, j'ai envie de dire qu'on pourrait, si on veut être, et on regarde au passage, l'Achikou qui bloque, sous sa SSB. Donc je dirais que pour moi, ici, selon tout ce que je peux voir sur ces grandes unités de temps, je serais plutôt acheteur. Selon le profil que l'on peut avoir, on peut, si on est investisseur, on peut acheter dès maintenant, pour moi. Après ça, dès maintenant, dès la clôture ce soir, pourquoi pas, tant que ce sera validation au-dessus de la Kijun hebdo, bien sûr. Mais pour moi, on peut acheter dès maintenant, on est à 152, avec un stop, si les prix repassent, vous voyez, une invalidation vers 133, par exemple, si les prix repassent... en dessous, voilà, la zone d'équilibre hebdo, là, ce serait peut-être une information une invalidation du trade. Mais pour moi, on peut rentrer. Après, si on est plutôt trader swing, par rapport à l'investisseur, il faudrait attendre un petit repli, éventuellement, en H4 ou en daily, sur Kijun. Je n'ai pas regardé le H4 pour le moment, avant d'entrer à l'achat. Mais il y a ce petit point là, vous voyez, qui bloque pour le moment et qui est un petit peu regrettable. On a une petite zone de résistance, on voit bien là entre ce plat et là, vous voyez, on a cette zone de résistance. La cassure de cette zone serait pour moi la validation express pour accélérer avec TP1, TP2. Voilà dans les grandes lignes ce que je peux dire de cette action. En résumé, oui, pour moi, d'un point de vue technique, on est acheteur, reste à savoir trouver l'entrée qui correspond à notre style de trading. Mais effectivement, je valide complètement cette idée avec 1, 2, et puis après, pourquoi pas, vous voyez la Kijun mensuelle, le niveau, et puis après, pourquoi pas plus haut, si on veut, si ça s'enflamme. Mais pour moi, voilà, là, on a un niveau vraiment intéressant à surveiller. Donc, soit on achète après repli en se disant on est bien, soit on attend sa cassure et après, selon le profil de chacun, comme d'habitude. Bon courage à vous, n'hésitez pas à commenter, à me faire des remarques, à apporter des compléments ou même des contradictions à mon analyse. Bonne journée, au revoir.